Bon, bah écoute, Jaya, belle Jaya, je suis honorée de te recevoir dans cette capsule Jouis de ta vie de femme. Je vais juste rappeler un petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices comment on s'est rencontrés. Mhm. Euh, déjà, euh, nous faisons partie du même groupe d'intervenantes dans la formation âme de femme d'Audrey Loops, les éveilleuses du féminin. Oui, Et c'est puis ça. j'ai aussi cette joie de te découvrir dans Argent égale joie, dans le dernier programme Argent égale joie. Voilà, j'ai de découvrir euh, ton alchimique transformation, on dira, de femme. Et tu n'étais pas seule, tu as fait ce choix d'être en couple dans ce programme. Et là, l'invitation aujourd'hui, Jaya, si tu le veux bien, ça serait de vraiment partager au monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie de femme de jouir de sa vie? Ça veut dire pour toi, puis de te présenter, puis on va se laisser sentir un petit peu tout ça. Hmm, ok. Eh bien, merci Karine en tout cas de m'avoir invitée pour ce webinaire sur Jouir de ta vie de femme. Je me sens honorée aussi d'être là. Et Jouir de ta vie de femme, il y a, voilà, moi dans ces premiers mots, c'est vraiment euh, utérus, créativité, intuition. C'est vraiment ces trois mots-là qui vibrent en tout cas à travers ce oui de femme, ce jouit de femme. Et c'est comment justement, comment voilà, plus je me connecte, parce que pendant très longtemps, voilà, j'ai pu me sentir en tout cas euh, comment j'ai eu besoin en tout cas de me connecter, me reconnecter à mon corps, à mon utérus, et donc du coup à cette source créatrice à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment en tout cas ce chemin de créativité qui pas à pas en tout cas me fait dire ce oui à la vie et me fait me sentir aussi pleinement vivante aussi dans mes sens. Euh, voilà ce que je peux partager en tout cas dans un premier temps. Et donc Tu veux cette dire écoute par qui là amène que, toujours à cette écoute. parce que en fait, tu es arrivé sur le programme Argent égale joie, et c'est marrant parce que tu sais, là, je vais vraiment te confier que très souvent, je me rends compte, les femmes commencent par, et moi la première, parce que c'est mon histoire, Ça coupe. tu sais, par reconnecter ce virus, ils prendre conscience avec cette énergie d'argent. Alors c'est un peu coupé, mais à ce que j'ai compris, tu as parlé en tout cas de cette reliance de l'utérus avec l'énergie d'argent. Ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que très souvent les femmes commencent par leur corporalité, par venir se rencontrer dans leur corporalité, dans la conscience de leur corps, et qu'en suivant, eh bien, automatiquement, il y a souvent des liens qui se font avec l'énergie d'argent. Ah oui, 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 c'est clair. Oui, oui. Ben, en fait, je sens que dans tous les cas, ce retour au corps, plus on retourne voilà, à l'intérieur de notre corps, et particulièrement, ben, comme toi, tu le transmets aussi à travers argent égale joie, justement, notre utérus, notre bassin, et plus justement, voilà, ça nous amène en tout cas à nous incarner d'autant plus. Donc forcément, l'argent, tout de suite, arrive de suite et à observer justement voilà comment nos modes de fonctionnement, en tout cas justement dans notre relation à l'argent et ce que j'ai pu en tout cas observer à travers la formation que tu fais Argent égale joie, c'est l'argent appelle, la relation à l'argent appelle et en fait à travers cette relation à l'argent de choses qui en découlent sur des modes de fonctionnement, de pensée, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'amour de soi, vis-à-vis de l'estime de soi. Justement, ce compte en banque, en fait, d'argent, mais qui parle aussi de ce compte en banque d'estime de soi, comment il est à l'intérieur, enfin voilà, comment tout est intrinsèque, en fait. Et Hmm. ouais, ouais, Et ouais, alors, on est toi, que hyper. proposes-tu, Jaya? Qu'est-ce que tu proposes, Jaya? Toi, il me semble que tu es une magicienne aussi qui œuvre dans l'intime des femmes. Hmm. Comment est-ce que tu accompagnes? C'est quoi tes outils? Eh bien, moi, j'accompagne vraiment justement à s'engager envers soi-même toujours plus grandement. Et donc après,
au niveau holistique, hein, donc il y a différentes parties sur lesquelles je vais accompagner. Il va y avoir d'abord en fait à travers des initiations énergétiques, voilà, qui permettent en tout cas justement de se reconnecter à son essence et puis de pouvoir œuvrer aussi sur toute notre sphère personnelle que je nomme justement le corps physique, corps émotionnel, mental, spirituel. En tout cas, moi, je viens aussi, j'ai envie de partager ça aussi parce que ce oui à la vie, je sais que moi, dans mon cheminement, ça a été voilà un retour au corps pas à pas, parce que je viens d'une histoire aussi avec voilà beaucoup de d'abus hein, dans mon enfance, dans mon adolescence, qu'ils soient physiques, psychiques, donc où j'ai été longtemps en fait déconnectée de mon corps, où j'ai fui mon corps tellement il est douloureux en fait. Et donc, pas à pas, j'ai pu en fait me rapprocher de nouveau de mon corps, voilà, par des soins, par les massages. Et dans mon chemin, en tout cas, il a vraiment fallu à un moment donné que j'aille connecter au niveau énergétique quantique des hautes sphères, je peux le nommer ainsi, où à un moment donné, je me revois ce jour-là euh, émue en fait hein, d'émotions et tout mon corps, mon cœur en fait, dire oui à l'incarnation pleinement que je pouvais me sentir en fait soutenue, me sentir accompagnée. Et c'est ce qui m'a permis, et c'est ce qui me permet petit à petit aussi de pouvoir vraiment dire oui à cette incarnation plus grandement, dire oui à ce corps plus grandement, dire oui à ce bassin plus grandement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans mon accompagnement, et tout ça que je prends en considération, c'est-à-dire un accompagnement énergétique quantique où du coup on va vraiment, c'est des outils qui viennent pour permettre d'œuvrer au niveau voilà, de toute notre sphère personnelle et qui intrinsèquement en œuvrant dans nos corps éthériques, hein, eh bien ça vient offrir cette fluidité aussi, plus de légèreté au niveau du corps physique et aussi au niveau de nos pensées. Voilà, pas à pas, en fait, ça vient soutenir en tout cas l'alignement de nos pensées, de nos paroles, de nos actions avec notre âme, notre être essentiel, notre intuition. Et cette Et sensation, c'est comme après, si il tu y as a une d'autres. passerelle. Quand je t'entends parler, tu vois, j'ai cette sensation, tu sais, c'est comme si tu es une passerelle. Tu vois, une passerelle qui ferait passer de l'invisible vers le corps physique, vers la densité du corps physique. Hmm. Oui, c'est ça le mot passerelle. On peut aussi parfois me faire ce retour de comme oui cette passerelle ou messagère en fait, tu vois, qui permet ce pont en fait. Ouais. Et ce pont de soi au soi, comment justement s'allier en fait avec notre soi intérieur et, euh, et ce soi qu'on peut nommer en tout cas ce flux de l'univers. Et après donc dans mes accompagnements aussi, j'accompagne aussi voilà à travers des massages, à travers aussi un accompagnement plus individualisé, personnalisé, qui vient vraiment œuvrer, donc là, plus particulièrement au niveau de l'utérus, justement au niveau du corps et partuel, qui permettent vraiment de pouvoir se libérer pas à pas et de se dire oui et dire oui particulièrement aussi donc à son intuition et à sa créativité. Qui pour Mm. moi est vraiment aussi, ben, voilà, comme pour beaucoup, en tout cas, un chemin de guérison, un chemin d'épanouissement et comment s'autoriser à libérer cette créativité à l'intérieur de nous en sortant de tout dogme, en sortant de tout, voilà, de tout diktat, en fait, hein, parce que ça aussi, enfin, moi, je proviens de cette histoire-là où pendant longtemps, j'étais dans cette incapacité de pouvoir exprimer mon chant, ma danse, une peinture, parce que voilà, avec tout ce que j'avais pu recevoir dans mon enfance, que voilà, les jugements, les critiques faciles ou les dévalorisations, et que beaucoup d'entre nous ont aussi. Et moi, j'aime en tout cas, voilà, amener à cette connexion à notre être essentiel et qui de là découle en fait simplement l'expression de créativité qui provient de notre ventre et de notre cœur. Mm. Mm. Quel beau programme hein, que de s'autoriser en tant que femme à faire naître de l'art euh, de notre intériorité et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, personnellement, mon chemin de guérison est passé par
la peinture, par le chant, par la danse, par le corps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, créer, pour moi, ça me demande aucun effort puisque ça prend appui sur ma puissance. Ça me demande aucun effort. C'est, je sais pas si tu as des gens qui te posent des questions ou comment tu fais pour créer tout ce que tu crées, où est-ce que tu trouves l'énergie? Mais je crois que quand la création prend appui au bon endroit à l'intérieur de soi, ça demande aucun effort parce qu'en fait, la création est la joie. Mm. Oui, c'est ça. Et moi j'aime bien aussi cette image de... Tu sais, ma fille a un livre de Winnie l'ourson et je trouve que dans les écritures de Winnie l'ourson, c'est très à l'ancienne. Et Winnie l'ourson, quand il réfléchit, donc il est très comme ça. Il est pense, 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 pense. Et moi, c'est ce que je réponds souvent, on est à l'inverse en fait de Winnie l'ourson, justement, à essayer de chercher par la tête, mais plutôt voilà de s'abandonner, abandonner déjà tout ce qui n'a plus lieu d'être, et voilà s'ouvrir, accueillir voilà ce qui est là pour nous, et s'abandonner à ce flux et donc à notre corps en fait. Hein, plus on se justement notre utérus, notre bassin, et plus ça se stabilise et en fait ce créatif peut justement émerger. Et naturellement, c'est juste laisser être et plus. Voilà, c'est la détente en fait à l'intérieur de soi. Moi, je m'aperçois de ça aussi. C'est plus justement, il y a cette tranquillité intérieure, donc cette assise dont toi aussi tu parles à travers le bassin, et plus justement cette créativité peut émerger. Hmm. J'ai envie de partager, tu sais, sur le projet, voilà, les noces alchimiques. Euh, où justement en 2019 j'ai été à la rencontre. Voilà, ce projet est né en 2018, en tout cas à l'intérieur de moi, et par les simples questions où justement, voilà, j'avais envie en tout cas d'aller à la rencontre de femmes pour justement, voilà, euh, rencontrer différentes visions, différents points de vue. Qu'est-ce que c'est les noces alchimiques pour elles? Comment elles le vivent? Comment elles l'expérimentent? Quelles pratiques au quotidien justement elles mettent en place pour se soutenir dans ce chemin d'unification. Euh, et les noces alchimiques, je me souviens, enfin voilà, ce projet-là, pour moi, ça a été très, très challengeant, en fait, parce que ça venait, tu vois, de se mettre en action. Et puis, comme tout projet, des fois, qui provient justement de notre intériorité, c'est autant rempli de beauté que aussi challengeant, parce que souvent, ça a justement œuvré là où où on a plus besoin de guérir. Et, et donc dans ce projet-là, petit à petit, voilà, d'aller moi interviewer des personnes. Donc ça voulait dire moi me mettre en avant aussi, mettre en avant des personnes, poser des questions, voilà, mettre tout ça en route. C'était très challengeant. Et au fur et à mesure de ce projet-là aussi des rencontres. Voilà, j'ai pu rencontrer toutes ces femmes. Et en fait, en rencontrant toutes ces femmes, j'ai pu me rencontrer aussi d'autant plus en fait dans qui je suis, dans qui je ne suis pas aussi, et de pouvoir accueillir, de pouvoir tout ça. Et au fur et à mesure du chemin, c'est là où en fait, voilà, plein de synchronicités se sont vécues, où j'ai pu entendre justement dans cette écoute affinée, voilà, l'inspiration de l'écriture du tarot Les Noces alchimiques, puis pas à pas. Voilà, cet hiver, du coup, j'ai écrit les 22 arcanes de janvier à mi-mai. Et juste à écouter cette intuition et à y aller, et où finalement, à la fin des écritures aussi, je me souviens, c'était à l'avant-dernière arcane en écriture, où là, j'ai vu la vision claire, en fait, comment ces 22 étapes formaient ce chemin initiatique de l'œuf d'or. C'est-à-dire vraiment de rassembler toutes les parties de soi-même pour connecter ce trésor source à l'intérieur de soi. Et, euh, et de là a découlé finalement cet enregistrement dont tu as pu en tout cas entendre aussi, voilà, sur le chemin initiatique de l'œuvre d'or, parce que ces 22 écritures ont été écrites aussi, chacune des arcanes a un rituel. Et donc ce sont les rituels qui ont été enregistrés avec musique, avec Mourad, justement, mon compagnon, et qui vont être justement en ligne le 12 juillet disponibles. Donc c'est 22 méditations rituelles. Vraiment justement d'unification, de ce mariage du féminin, du masculin en soi. Et, euh, et je partage ça parce que
Parce que moi-même, en fait, à chaque pas, je m'émerveille. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'aurais essayé de chercher quelque chose avec ma tête. J'aurais jamais réussi, en fait, à créer tout ça. Et juste parce qu'à un moment donné, j'ai choisi d'arrêter de trop vouloir avec ma tête et de plutôt m'abandonner à ce flux, de lâcher, en fait, de plutôt œuvrer à rentrer à l'intérieur de moi et à rentrer dans cette écoute affinée avec cette intuition et de dire oui à cette intuition pour me mettre en action pour nourrir cette intuition-là, que pas à pas, justement, cette créativité a pu découler et continue d'ailleurs de s'écouler. Donc, ça pour moi, c'est un véritable oui aussi à soi et à la vie, en fait, de voilà, ce retour en fait à soi et qui permet voilà ce déploiement en fait de ses propres ailes ou de sa propre expression. Est-ce que pour toi, Jaya, tu dirais que toute ta créativité, tout ton ose, parce que ce que j'entends, une femme qui a osé en fait s'exprimer à travers son intuition et à la livrer, parce que c'est ça, tu me parles des arcanes, tu les as écrits, il y a de la musique. Est-ce que tout ça, tout cet espace du ose, de cette audace d'oser être toi, est-ce que tout ça, ça prend appui sur une vulve, un vagin, un bassin résilié? Est-ce que tu es passé par cette résilience où tu parlais tout à l'heure, tu sais, des cendres. Est-ce que tu pourrais dire à toutes les femmes finalement qui nous écoutent que tant que la résilience de la vulve, du bassin, de la sexualité, du Graal, du vagin, de l'utérus n'a pas été opérée, c'est un peu compliqué de créer dans la joie. Oui, je dirais oui. Je dis oui, et là où je me situe, je dirais que c'est d'ailleurs toujours en cours de guérison, tu vois, pour Bah, toujours affiner en fait cette créativité, cette créativité dans la pleine joie et dans la pleine circulation, dans la pleine fluidité, dans la pleine abondance. Et bien sûr, oui, oui. Oui, je dis oui, c'est plus il y a ce retour au corps et en son bassin, en cet utérus. En tout cas, moi, ma porte d'entrée première, ça a vraiment été l'utérus qui m'a appelée hein, avant, avant justement le bassin dans sa globalité et puis la vulve, le périnée, l'anus. Ça a vraiment été d'abord l'utérus. D'ailleurs, enfin voilà, je fais une petite aparté, mais c'est où je vais comment cette reconnexion en tout cas aussi à cette partie de l'anus qui est aussi primordiale enfin voilà dans notre bassin ça je l'ai vraiment reconnecté avec toi dans la formation argent égale joie je me souviens que ça a été d'ailleurs un de mes premiers appels et, et oui qui est primordial et je sens que là, c'est bénéfique donc oui 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 cette résilience est essentielle et essentielle pour ce véritable oui et cette véritable expression. L'autre jour, sur Facebook, il y a eu une femme qui a partagé, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la Bourja Arcana, je crois, qui a partagé ce que beaucoup d'entre nous vivent et expérimentent, et ce que moi-même je vivais et expérimentais avant de le voir en image, c'est-à-dire comment notre utérus et notre plancher est complètement en lien avec notre gorge, nos cordes vocales et notre expression. Et j'ai pu en fait voir cette photo où justement elle montre, tu vois, l'utérus et le larynx avec notre gorge et comment en fait c'est au niveau physiologique, au niveau de la forme, c'est identique. Et mhm. donc voilà ce lien vraiment direct et pareil pour nos cordes vocales et notre vulve où là, quand on regarde en image, eh bien c'est la même physiologie en fait. Et pour moi, c'était bon, en tout cas, de le voir aussi en image comme ça, ce que je pouvais vivre et expérimenter déjà à l'intérieur de mon corps. Donc, c'est vraiment, oui, cet appel de se reconnecter à son utérus, voilà, pour exprimer sa douce puissance de femme. Ouais. Hmm. Ouais, Là, Jaya. je viens de partager cette phrase-là. C'est rigolo, en fait, que ça en termine là. Ce soir, justement, j'anime un cercle de femmes en ligne et c'est vraiment là-dessus, c'est reconnecte ton utérus et exprime ta douce puissance de femme. Voilà, Hmm. par juste
comment l'aimer, comment le chérir, le reconnaître, l'embrasser pleinement, comment voilà, lui offrir aussi ses rituels. Je sais que pas forcément dans les rituels, c'est vrai que pour moi, je trouve que les rituels permettent vraiment cette mise en action en fait avec la matière pour justement nous soutenir énergétiquement et puis offrir de nouveaux messages à notre subconscient. Euh, voilà, pour offrir cet espace de guérison et d'épanouissement. Ouais. Ouais, pour moi, le rituel aussi est très important. D'ailleurs, on en a beaucoup hein, dans les programmes que je propose, parce qu'en fait, c'est le dernier maillon entre la parole, la pensée, l'émotion. Enfin, voilà, c'est le geste, en fait, la manifestation dans la matière, c'est le dernier maillon, c'est-à-dire que l'on voit, il y a quelque chose de concret qui passe à l'acte. Et c'est vrai que ça concrétise, en fait, ben, là où nous en sommes et là où la direction, enfin, c'est ça, ça dit, par exemple, quand on fait, tu sais, à un moment donné, on modèle beaucoup de choses dans la pâte à modeler, puis on va les enterrer. Ben, le fait de faire ça, de modeler, ou même d'écrire des lettres à nos aïeux, euh, euh, on peut les penser, les mots, on peut les avoir, les émotions, mais entre le moment où tout ça s'est pensé, où on dit, ah bah, ça y est, je suis libérée, et le fait de vraiment passer dans l'acte, vraiment passer dans la matière, je pense que c'est vraiment le dernier maillon pour moi pour accéder à à autre chose en fait. On a besoin de manifester dans la matière, acter Mm. nos pensées, acter nos engagements pour que ça Mm. opère en fait. Mm. Ouais. Et Ah, toi, ah, est-ce que tu aurais, par exemple, à toutes ces femmes qui sont là en train de nous écouter, là, est-ce que tu as une petite astuce, tu sais, pour reconnecter l'utérus? Qu'est-ce que tu as, toi, comme petit, comment tu fais? mm. C'est quoi ton truc pour Et- reconnecter l'utérus? mm. Eh bien, il y a plusieurs, en tout cas pour moi, manières d'aller reconnecter à mon utérus. Mais là, ce qui me vient là de partager, parce que juste avant que tu reprennes la parole, voilà, c'est ce qui est venu en mon esprit par rapport à ce que tu disais, tu parlais d'engagement. Et donc, j'avais envie de partager comment moi, pendant des années, l'âge de 17 ans, si tu veux, quand j'ai grandi en voyant autour de moi, tu vois, des personnes qui faisaient voilà, qui avaient un job qui ne leur convenait pas, voilà, ça me donnait en fait, si tu veux, une image sur l'engagement qui n'était pas favorable du tout. Donc, j'ai rejeté l'engagement, j'ai dit jamais je ne signerai de CDI. Mais à tel point qu'en fait, à l'intérieur de moi, en rejetant tout engagement comme ça, en fait, je me suis rendu compte un jour que je m'étais désengagée aussi de moi-même. Tu vois, il y avait quelque chose aussi d'intrinsèque à ça. Et à partir du moment où je me suis reconnectée à ça, ce qui m'aide beaucoup et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est en fait j'écris souvent des contrats d'engagement à mon image, tu vois, de cœur à cœur, avec voilà, soit avec moi-même ou avec ma créativité aussi, ce que je veux créer. Et donc là, peut-être la première chose qui me viendrait, c'est de pouvoir déjà voilà, poser ses mains sur son utérus, respirer avec son utérus, le reconnaître, de vraiment respirer et inspirer voilà, la lumière, l'amour à l'intérieur de son utérus et de le reconnaître en fait vraiment comme notre trésor, comme notre boussole d'or aussi, notre guide premier, puis de pouvoir lui écrire une lettre ou un poème pour simplement peut-être lui offrir voilà l'amour, lui demander pardon aussi pour, euh, pour toutes ces fois aussi où on ne l'a pas assez reconnu, entendu, chéri, honoré, célébré. De reconnaître aussi en cet utérus voilà tout ce qui se trouve, toutes ces mémoires aussi en lien avec notre lignée de femme, notre lignée ancestrale. Et reconnaître aussi dans ces mémoires-là des talents, des connaissances,
de sagesse innée, qui justement cherche simplement à s'exprimer et à se délivrer toujours plus pleinement. Et plus on offre cet amour, juste ce regard, cette attention, cette intention aussi d'amour et de guérison et d'épanouissement en notre utérus, et plus ça vient libérer, faire de la place, faire de l'espace pour que justement nos talents innés, nos talents profonds puissent émerger naturellement, sans effort. Et puis dans cette lettre, de pouvoir, voilà, écrire cet engagement qu'à présent vous le reconnaissez chaque jour et que chaque jour vous prendrez un temps avec lui, juste quelques secondes, quelques minutes, en simple intention, en simple pensée, en respiration. Et peut-être le chanter, le danser, le peindre. Voilà ce que je peux vous faire, en tout cas déjà dans un premier temps, pour se reconnecter à son utérus. Se rendre disponible. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose que je propose pour la vulve et le bassin. C'est vraiment poser sa conscience plusieurs fois dans la journée, voire même parler à partir de cet espace. Tu vois, là, quand je te parle, je perçois parfaitement tout mon plancher pelvien qui s'anime, qui bouge. Quelquefois, j'ai mon périnée, enfin mon anus qui va remonter, mon vagin qui remonte. Quelquefois, ça redescend. Ça bouge constamment. C'est pas figé. Chez moi, en tout cas, dans mon monde intérieur, dans mon bassin, mon plancher pelvien, mes néos sont extrêmement animés. Et je pense que les femmes ne sont pas du tout conscientes à partir de quel espace elles parlent. Et comme ton l'utérus que tu nous amènes à faire, c'est exactement ça. Moi, je le perçois comme ça. C'est voilà, c'est se replacer en conscience dedans, oser déposer son cœur, ses pensées et venir dedans. Moi, ce qui m'est arrivé, tu sais, je l'avais partagé dans le groupe Argent égale joie. Tu sais, un jour, en allant voir mon aide juridique, j'étais pas encore opérée de la hanche. J'étais dans ma voiture et ça a été assez fulgurant parce que j'ai perçu la verticalisation de mon utérus. Mais pas au niveau physique, mais au niveau psychique. C'est-à-dire que je me rendais compte à quel point, on va parler de business, tu sais, j'œuvre beaucoup dans le business est dans ton Graal, l'argent égale joie, il y a beaucoup d'espace du business aussi là-dedans, le fait d'entreprendre. Tu parlais des noces alchimiques, mais c'est vraiment cette alliance entre le féminin et le masculin. Et moi, vraiment, la grosse prise de conscience dans l'argent égale joie numéro 7, ça a été vraiment la verticalisation de cet utérus, que jusqu'ici, j'étais très, entre guillemets, astralisée, si tu veux, avec la maman. C'est-à-dire que j'étais très dans le contrôle. Ma fille aînée m'a amenée à vivre des choses pas faciles, de détachement, de la laisser vivre ses choix, etc., etc. Il y a eu ce confinement et là, le déconfinement, j'ai vraiment vécu le déconfinement comme si en fait l'utérus était un peu comme horizontal, toujours un peu en lien, en espèce de contrôle sur l'enfant, tu vois, même s'il est adulte. Et tout d'un coup, ça faisait chlouc comme ça. Et que tu parlais d'œuf d'or, mais moi je l'ai perçu. Mon utérus, en fait, venait vraiment m'entourer. Mon utérus venait m'entourer comme si j'étais vraiment j'étais un œuf moi-même. Mon utérus m'entourait globalement la matrice. J'étais dedans. Et je vois à quel point je suis vraiment dans une gestation moi-même, d'une autre version de moi-même. Je me suis fait opérer de la hanche. Et c'est vrai qu'à partir de l'utérus, on a de belles lectures à avoir sur là où nous en sommes réellement, de nous par rapport à nous, de nous dans notre création, de nous dans notre engagement. Voilà ce que je voulais te partager là. Ça me paraissait dans le jus de cette prise de conscience que je croyais avoir bien verticalisé mon utérus, mais que nenni,
J'avais encore des Hmm. trucs à récupérer. C'est ça, en fait. Ça continue toujours encore et encore, en fait. Et c'est un chemin, je trouve, voilà, d'humilité, d'accueillir pleinement ça. Euh, Bah Moi, pendant un temps, ouais, j'avais l'envie, cette croyance, ou peut-être ou l'envie forte, tu sais, qu'à un moment donné, bon, ça y est, j'ai fait ça, maintenant c'est bon, c'est terminé. Mais non, en fait, d'accueillir pleinement dans mon accompagnement, de toute façon, souvent, ça commence vraiment par là, c'est avant tout se cueillir pleinement et s'accueillir pleinement là où nous en sommes, en fait, avec qui nous sommes. Et ça, c'est souvent la première étape ultime, en fait, qui va après de pouvoir véritablement rentrer à l'intérieur de soi, ouais. Mm. et j'ai Mm. cette sensation d'être en gestation de moi et ça veut dire comme si en fait j'étais capable de m'auto-contenir. Mm. Jusqu'ici, c'est comme si, tu sais, souvent on a besoin psychiquement d'être contenu, tu sais, par la maman, par des gourous extérieurs, par des livres, par des enseignements. On est contenu, tu sais, de l'extérieur. On va chercher toujours dehors pour se contenir, pour rencontrer l'intérieur. Et là, j'ai vraiment eu cette sensation, en fait, que ce muscle utérin, cette matrice, en fait, venait comme m'auto-contenir. C'était très Mm. étrange comme sensation. Et même, je dirais que dans ma vie de femme, dans ma vie sexuelle, je dirais que mon plaisir de femme a totalement changé. C'est très perturbant. Je vis vraiment un très grand changement en ce moment. Et, euh, et voilà ce que je voulais partager avec toi, Jaya, parce qu'on est en lien, on se suit, voilà, on échange beaucoup. C'est que, en fait, c'est jamais fini. Tout, Mm. tout commence et tout finit tout le temps. C'est jamais fini. On est toujours. Et tu vois, ça se trouve, ce que je dis maintenant, dans 2 ans, je pourrais dire encore autre chose avec un autre espace de conscience. Et c'est OK, quoi. Il y a- Enfin, pour moi, c'est hyper important, en tout cas pour mon personnage de femme et de mère, de me dire qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre. Mm. C'est ça. C'est ça. Ah, Ouais, tout à voilà. dit comme ça, c'est oui. Mais, Dans le jouet de femme. mais oui, Bien non, sûr. mais oui, il n'y a C'est pas vrai que dans la d'objectif. réalité, dans tous les cas, Hmm. Ça Ouais. veut dire que s'il n'y a pas d'objectif, donc ça veut dire qu'on peut être dans l'instant présent en se réjouissant d'être soi, avec le niveau de conscience qui nous anime au niveau présent, et que la vie, enfin, de toute façon, la conscience, elle est faite que pour s'expanser. Et moi, pendant très longtemps, je me suis perdue à, 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 à être dans une actionnite aiguë, à vouloir faire, aller des thérapies, des formations, des machins. J'étais vraiment dans une espèce de boulimie de lecture et je me suis vraiment mais saturée. Et là, je suis dans une dépossession totale, je ne lis plus. Je, Hmm. je ne vais plus suivre ni de formation, ni de gouroutage, de quoi que ce soit. Il y a juste, tu vois, j'aime beaucoup entendre Isabelle Padovani, que je trouve très inspirante parce qu'elle a cette humilité, elle aussi, je crois, Hmm. d'être dans le personnage, dans ce qu'est le personnage. Et je pense Hmm. que ce qui est important aussi à donner, à offrir aux femmes, c'est cet espace de la sororité, de ne pas nous mettre dans un espace où ça y est, je sais tout, tout est accompli, mais d'être aussi dans cette disposition, dans cette proximité, tu vois, Jaya, que nous sommes des Hmm. êtres humains euh, avec tout ce qui nous anime. Hmm. Et moi, j'ai besoin de ça, en fait, de cette proximité-là, de sentir mes sœurs, mes frères. euh, et non pas, tout le monde peut être dans l'arrière-plan et se dire, tu vois, être des enseignants gourous. On a tous ça à disposition. Par contre, de créer le lien d'amour entre l'arrière-plan et la manifestation et l'humanité devant, Hmm. Bah oui, c'est un chemin de lien, de mise en lien, d'incarnation en fait. Enfin, moi, je vois vraiment ça aussi, tu vois, parce qu'en fait, plus je peux, voilà, expérimenter ça aussi, tu vois, plus justement tout à l'heure on parlait de l'utérus, du bassin, plus il y a donc qui nous amène à cette incarnation. Donc plus ça aussi s'installe en fait, et plus
plus le lien de cœur aussi s'ouvre en fait. Et donc, c'est un véritable de sœurs avec les sœurs, des frères. Ouais. Tu sais, l'image que j'aime bien aussi pour utiliser, enfin visualiser même par rapport à l'utérus dans son chemin, justement dans ce chemin de guérison et d'épanouissement, c'est, tu sais, en permaculture, on vient pas, tu sais, labourer la terre en profondeur comme ça. Vraiment, tu sais, on vient remettre en fait comme un nouveau terreau. On appelle ça les lasagnes dessus, où on dépose, tu vois, de la paille, on dépose de la terre, on dépose voilà tout ce qui est bon en tout cas pour nourrir cette terre. Et donc on vient créer comme une nouvelle terre dessus. Et au fur et à mesure, cette nouvelle terre-là, en fait, si tu veux, vient alchimiser, vient, tu vois, transmuter, mais du coup en douceur, en amour, tu vois, cette terre un peu plus aride en dessous pour lui rendre ce vivant, en fait. Et, euh, et j'aime bien, en tout cas, cette image pour nos intériorités, parce que les rituels, c'est aussi ça. C'est en fait, on vient adoucir les angoisses, les douleurs, on vient éveiller la joie, on vient célébrer la vie, et tout se passe en douceur pour que justement cette terre intérieure de nouveau se rende vivante et vibrante. Ouais. J'aime beaucoup ton image de ce vivant de surface qui vient réveiller ce vivant enfoui, en fait. J'aime bien cette image-là. Ça me fait du bien, en tout cas, cette image de permaculture. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a des réactions, tu vois. Emmanuel, yoga, maternité, féminité, cette métaphore de la permaculture est vraiment magnifique. Moi, elle me parle aussi beaucoup. On évite d'aller au forceps. Moi, je compare toujours ça, si tu veux, à l'accouchement, où finalement, on n'a pas à forcer un col à se dilater, ou quand c'est fait dans cette préparation, on est préparé à l'accouchement, logiquement. Enfin, on se prépare dans la douceur, on vient vraiment œuvrer pendant toute cette maternité jusqu'à ce que le col il soit prêt à délivrer la manifestation qu'est l'enfant nouveau-né. Et voilà, on a le choix si on y va au forceps, si on y va avec la péridurale, et c'est OK, hein, pourquoi pas. Soit on y va en accouchant de façon naturelle, en laissant l'enfant se faire un passage. C'est lui qui sort. Moi, j'ai eu cette sensation, en tout cas, d'être à disposition de l'enfant à naître, et que c'était pas moi qui accouchais, c'est vraiment lui, quoi. Mais tant que j'étais accrochée, que c'était à moi de faire quelque chose, il ne se passait rien. Et au moment où j'ai compris, dans mon dernier accouchement en tout cas, que j'étais une voie de passage et que j'avais juste à être à disposition, pouf, pouf. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien aussi cette image-là. Enfin, ça me ramène à certaines images justement de la naissance de ma fille. Où, tu sais, c'était assez rigolo. D'ailleurs, j'ai envie de dire ça parce que c'est un peu mon histoire aussi. D'ailleurs, cet accouchement. Enfin, alors, bien sûr, c'est mon histoire, mais ce que je vais partager. Où quand je suis arrivée à la maternité, quand elle a quand elle a regardé, en fait, la sage-femme, j'étais touchée plutôt, pour elle, j'étais en dilatation 2. Et moi, ma sage-femme m'avait dit, mais Jaya, si tu as des contractions toutes les 2 minutes ou moins de 2 minutes, c'est que tu es en dilatation 7-8, donc tu es pas très loin d'accoucher. Et en fait, juste avant d'arriver à la maternité, ma fille comptait, en fait, si tu veux, entre les contractions, et donc j'étais à moins de 2 minutes. Et c'est vrai que j'étais dans une intensité qui me faisait dire que j'allais accoucher dans peu de temps après arriver à la maternité. Et là, quand elle me dit non, vous êtes à dilatation 2, je me suis dit, mais mon Dieu, Ouais. avec l'intensité qu'il y a. Et puis pour moi, il y avait Comment aussi comment j'avais vécu un peu comme un deuil aussi, si tu veux, le fait d'aller, enfin, c'est toute une préparation pour moi d'aller à l'hôpital, tu vois, en maternité à l'hôpital. Et donc là, elle me dit, ben, vous allez certainement aller dans une chambre. Et là, je commence à me décomposer à l'intérieur de moi. J'avais pas envie du tout de me retrouver dans une chambre. Et elle a dû m'entendre. Et là, elle me dit, écoutez, il y a une salle avec une piscine, avec une baignoire qui est disponible. Et donc finalement, en 2 heures et demie après, ma fille naissait. J'accouchais de ma fille 2 heures et demie après être arrivée. Et donc,
Je parle de ça parce que dans cette dilatation, des fois, on a l'impression que elle avait percevoir la dilatation d'eux, que ça allait. Au début, elle m'a dit, mais ça sera que demain, en fait, hein, mais demain tard. C'est votre premier enfant, tout ça. Et finalement, voilà, j'ai juste accompagné mon corps, la respiration, et puis oui, là où des fois mon mental voulait un peu plus forcer, je me suis dit, ok, je retourne dans le corps, je me détends. Et avec l'eau, finalement, ça a permis aussi tout ça. Et, euh, et finalement, en fait, elle est née très rapidement après. Et j'aime bien cette image-là parce que souvent, en tout cas, ça peut peut-être parler à certaines aussi ou certains aussi. Dans notre vie de tous les jours, quand il y a des projets qui veulent accoucher, on a l'impression, en fait, des fois aussi d'être en dilatation d'eux, mais finalement, non, on a l'impression qu'il y a peu qui se passe, mais en fait, tout se passe et c'est tout frais. Il y a juste besoin de vraiment la continuer à rester tranquille. Faut que Ouais, et les ce qui est portes important s'ouvrent. pour moi aussi, tu sais, par rapport à cet accouchement, tu sais, Jaya, c'est que, il y a des moments d'action, effectivement, tu as l'utérus qui se contracte, mais il y a autant de mouvements de repos, en fait. Sauf qu'en fait, on ne sait pas se reposer. Moi, je vais me parler à moi, par exemple. Je suis quelqu'un, j'ai toujours l'impression qu'il faudrait que je sois en contraction continuelle dans mon business, par exemple. Et c'est tout un apprentissage, pour moi en tout cas, d'apprendre, par exemple, là, mon corps est obligé d'être au repos, d'apprendre à, comment dire, à profiter de ce temps de pause, de ces temps de repos, parce qu'elles sont nécessaires pour le temps de contraction, pour le temps d'action qui suit en dernier. Et en fait, très souvent, ben, on pose notre conscience euh, sur les temps d'action et pas suffisamment sur les temps de repos. Mm. Et que c'est hyper important. Tu sais, par rapport à la discussion qu'on avait l'autre jour te concernant, je pense que quelquefois, tu vois, on a eu un temps d'action, pouf, il s'est passé quelque chose, on a posé des actions, et bien juste après, ben, on a besoin, si tu veux, de revenir à l'intérieur dans cet espace, si tu veux, de repos, pour pouvoir réémerger, réouvrir en suivant l'espace. Et c'est tout l'art pour moi, si tu veux, du business au féminin. C'est savoir vraiment accueillir ces deux étapes-là, euh, qui pour moi sont fondamentales si on ne veut pas aller au casse-pipe, quoi. Ou remonter dans, tu sais, la mentalité, oh là là, qu'est-ce que mon banquier m'a appelé, oh là là, qu'est-ce que je fais maintenant, oh là là, tu vois. Mais tu vois, c'est exactement la même chose que d'un processus d'accouchement. Et c'est non, ok, j'arrête, mon corps sait comment je peux émerger, comment je peux accoucher d'un processus, d'un projet, d'un business, tout en étant dans ce même processus d'accouchement de soi. Ça te parle, hein? Ah, ça me parle. Complètement, ça me parle. Oui, oui. Mais c'est vrai que dans tous les cas, même en l'expérimentant et en le sachant, eh bien parfois, oui, c'est sûr que certains événements voilà, de la vie et puis des réflexes, hein, j'ai envie de dire, tu vois, Mais oui, de comment on a été, pour la majorité d'entre nous en tout cas, éduqués hein, dans notre mode de fonctionnement ok, à agir, 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 agir. Et tu vois, quand je dis agir, 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 le re va avec le A et ça fait réagir. Et, et oui, d'apprendre en fait à, voilà, à revenir dans ce bassin-là. Et c'est vrai que, en tout cas, je peux observer la formation que tu offres, Argent égale joie, ou vraiment une porte encore plus grande, qui amène encore plus de facilité à pouvoir justement atterrir, tu vois, dans le bassin. Moi, je peux observer ça entre le avant ta formation et après ta formation, où je me sens avec encore plus d'aisance, vraiment quand il y a le mental qui, ok, je prends une respiration et je descends dans le bassin et je sens que c'est de plus en plus aisé. Et plus aisé en tout cas après cette formation que tu offres. bah merci Jaya pour cet échange toutes les deux à propos de nos intimes, de nos utérus, de ton programme, toi sur les noces alchimiques de l'œuf d'or. Voilà, moi je suis toujours dans argent égale joie. Mm. Voilà, mais l'argent est une façon de rencontrer l'intime hein, aussi. Et je noterai donc sous la vidéo où est-ce qu'on peut te retrouver pour que les gens
ont été sensibles à ton énergie et se sentent l'élan d'être initiés donc à ces noces alchimiques de l'œuf d'or, eh bien, puissent Oui. te rencontrer, venir te découvrir dans ton terreau. Et j'aime beaucoup ce mot terreau, finalement, la permaculture. Moi, je vais garder cette image. Je te la pique, tu vois, depuis que je fais des interviews, j'ai plein de nouvelles images qui me sont offertes par les gens interviewés. J'adore cette image de la permaculture. Moi, j'ai toujours, tu vois, cette image tu vois, de devoir gratter, d'aller labourer en profondeur. C'est le truc bien violent. Mais c'est bien cette image de créer du lien entre la couche supérieure et la couche inférieure. J'aime bien. Ça me plaît Ouais. bien. Je Ouais, t'embrasse fort. ça amène de la douceur en fait dans cette action en fait. L'action se met plutôt à nourrir le nouveau terreau et du coup l'ancien terreau, enfin, comment voilà, s'alchimise par cet amour voilà qui sort. Ouais. Il n'y a pas d'arrachement, quoi. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas Ouais, d'arrachement. Et ça, j'aime ouais. bien, j'aime beaucoup. Merci, 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 Jaya, pour toutes ces pépites de conscience que tu nous offres là. Et puis, on Mm. se dit à tout vite, à tout bientôt. Merci, chère. Ouais, Ciao, merci ciao. beaucoup et puis à bientôt, bon après-midi. Ciao.